des logiciels pour anticiper l'usure des pneus en MotoGP. Allez, je te donne le bébé. Merci. Vas-y. La patate chaude. Alors. Mais non, mais c'est toi qui m'en parles en Ouais, plus. non, mais effectivement. Donc tous les constructeurs, je sais, pour en avoir interviewé quelques-uns, travaillent sur des logiciels, surtout depuis l'apparition de l'électronique unique en 2016 et l'arrivée de Michelin, sur des logiciels qui permettent justement d'extrapoler, en tout cas d'étudier l'usure des pneumatiques durant une course, une séance, selon le type de pilote. Et tout ça. Donc, pourquoi ? Parce que aujourd'hui, le pneumatique est un consommable, entre guillemets, qui est unique pour chacun. Parce que je rappelle que Michelin est le fournisseur exclusif du MotoGP. Et donc, ça permet d'étudier le comportement du pneu au fur et à mesure de la course, d'une séance, du style de piste, de style de pilotage. Et voilà, et donc c'est vrai que Michelin travaille sur ce genre de logiciel, KTM, je sais, le fait, Ducati, donc c'est-à-dire que tous les constructeurs travaillent sur ça. Donc comme je disais, ça permet d'extrapoler. Donc je ne sais pas si je suis très clair, mais c'est juste histoire de faire une simulation presque. Une simulation du comportement du pneumatique. Donc, et surtout, ça permet dans ce genre de contexte de pouvoir, comme les pilotes et les teams, les constructeurs sont limités par des journées d'essai, de pouvoir quand même, avec les données qu'ils récupèrent des séances et des courses, de pouvoir avoir quelques éléments qui leur permettent de développer la moto pour l'avenir. Ils les récupèrent, donc c'est des capteurs qui sont sur la moto, c'est ça ? Ouais, alors déjà, par défaut, je sais que les constructeurs, enfin pas les constructeurs, mais en tout cas les motos sont équipées de capteurs de température. Donc si on regarde, la plupart du temps, c'est sous le garde-boue arrière. Tu as 5 capteurs de température, donc un au milieu et 2 sur les côtés, qui permettent d'étudier le comportement, enfin en tout cas la température du pneu latéral au milieu durant la course, une séance. Et donc à partir des données récupérées, donc le logiciel Magneti Marelli sur le MotoGP permet après de pouvoir utiliser des cartographies différentes. Mais les données qui sont récoltées de ce type de capteur permettent de développer le logiciel qui ensuite permet le développement de la moto. J'arrête pas d'utiliser le mot permet, mais c'est ça. Mais donc il y a ce type de capteur. Donc ces capteurs-là sont autorisés pendant un week-end de course, mais après on peut voir durant des tests d'autres types de capteurs qui sont utilisés, notamment chez Ducati, parce qu'ils sont quand même vachement plus visibles. Chez Ducati, tu vois des capteurs laser qui sont placés sur le bras oscillant de la moto. Quel taré de Gigi quand même. Et c'est vrai que ça éclaire le sol, donc ça permet en fait de calculer la distance. Moto de tuning quoi. C'est quand même assez, c'est beau à voir en fait. Mais ça permet de voir le comportement de la partie cycle, en fait, tout simplement le comportement du bras oscillant, donc forcément le comportement du pneu, le style de pilotage, tout ça. Donc toutes les données récupérées, encore une fois, permettent d'alimenter en entrée le logiciel développé notamment pour les pneumatiques. Voilà. Donc en fait, c'est quoi après ce logiciel va te servir, tu rentres toutes les informations. Oui. Météo, piste, parce que forcément il y a tout ça, l'humidité. L'abrasion, la piste. Tu rentres et après ça te donne le bon réglage. Alors non, ça c'est différent. Ça c'est un autre logiciel sur lequel, alors je crois, Ducati est travaillé jusqu'à il y a quelques années. Il faudra revérifier aujourd'hui si c'est toujours le cas, mais en tout cas c'était un logiciel d'apprentissage. Donc là c'est quand même un peu plus poussé. C'est-à-dire qu'en fait, il rend tout un tas de différentes informations. Donc, comme tu disais, la météo, l'abrasion de la piste, tout, pas forcément lié au pneumatique, mais qui permet, quand tu rentres en entrée, en sortie, tu récupères effectivement un settings en rapport avec ce que tu as rentré. Donc ça permet d'avoir déjà une base, quand tu arrives sur une séance, sur une nouvelle piste, d'avoir une base de réglage que, on va dire, ça te fait gagner du temps, oui. Ça te fait gagner. On sait que c'est l'idéal, en tout cas on l'a vu sur ce qu'on a déjà pu faire, ça partira là-dessus. Et après on va modifier en fonction. Exactement, donc ça c'est ce qu'on appelle du machine learning. Donc c'est un domaine de recherche aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage en français. Donc d'avoir un logiciel, en tout cas la moto qui se comporte différemment selon les entrées que tu lui donnes. Donc voilà, et ça pourra servir à terme pour des motos de série du futur, quoi. Oui, c'est-à-dire que tu pars le matin. Voilà. Non, en fait, tu rentres même pas les infos. C'est-à-dire que c'est la moto qui, elle, avec son cerveau. Exactement, qui s'adapte. S'adapte selon les conditions de la route, du chemin sur lequel le chemin que tu vas emprunter. Si tu fais tu as le droit à l'interfile ou pas. Ça, c'est un autre sujet. Mais effectivement, la moto, elle sera capable de te dire, voilà, là, c'est mieux que tu aies tel type de réglage, une cartographie différente, un frein moteur différent. Voilà, donc
Ducati travaille dans ce domaine-là, mais on peut imaginer que d'autres constructeurs aussi travaillent dans ce domaine-là aussi. Donc, c'est des choses qui sont quand même assez secrètes. Même moi, je n'en sais que très peu. Donc, c'est vrai que en tout cas, c'est l'avenir aujourd'hui d'avoir des motos qui sont adaptatives. Ouais. Et entre ça, le logiciel pour les pneus, le logiciel pour trouver le bon setting assez rapidement, est-ce qu'un jour on va se retrouver avec un logiciel, je sais pas, pour le côté mental du pilote, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as mangé quoi? T'as bien dormi, tu t'es engueulé hier soir. Bon. Là, on rentre plus dans le côté quantique en fait de la chose, c'est-à-dire que c'est plus du tout ou rien où tu rentres ça, il va se passer ça. Là, tant mieux. Faut au moins qu'on ait ça parce que ça, c'est le sport moto aussi. C'est le sport moto, mais voilà, encore une fois, l'informatique quantique, c'est quelque chose d'actualité, c'est de la recherche. Donc effectivement, peut-être qu'à terme, dans plusieurs années maintenant, on pourra récupérer des settings en rapport avec le style de pilotage, le comportement du pilote sur sa moto. Pas mal de choses, quoi. Incroyable. Ouais, c'est incroyable. Et c'est intéressant. Oui, c'est pour ça. Je trouve ça vraiment incroyable. Ah oui, parce que de toute façon, quand on prend aujourd'hui le fait que l'électronique est le même pour tout le monde, donc c'est Magneti Marelli, le boîtier Magneti Marelli, le logiciel Magneti Marelli, les pneumatiques sont les mêmes pour tout le monde, donc maintenant les constructeurs travaillent sur d'autres choses. Donc on a vu pour les choses visibles, c'est tout ce qui est carénage, tout ça, mais après on peut imaginer qu'il y ait des choses en amont de pouvoir définir des settings en rapport avec ce que tu rentres en paramètres. Voilà, donc la recherche maintenant est déportée sur d'autres thématiques, quoi. On va suivre ça aussi. On en profite. Regardez juste derrière nous. Alors restez, c'est une moto électrique. Restez, tout va bien. Regardez, c'est Energica qui est en Grand Prix, c'est ça? Oui, c'est le constructeur de la Coupe du Monde Moto-E. Et d'ailleurs, là, encore une fois, Michelin aussi a dû travailler parce que c'est eux qui fournissent les pneumatiques pour le Moto-E, a dû travailler sur un pneumatique particulier parce que tout le monde le sait déjà, la course dure entre 6 et 7 tours, il n'y a pas de tour de chauffe. Il n'y a pas de tour de chauffe, c'est tout de suite, ça fait bizarre. Donc les pneus doivent monter très vite en température, les motos sont beaucoup plus lourdes, je crois qu'elles sont aux alentours de 250 kg. Donc il y a dû y avoir un travail de développement en rapport avec... Je suis impressionné par l'angle déjà, en plus, qui prennent bien sûr. ces pneus et ces motos avec ce poids. Donc voilà, il y a même, en dehors de ça, pas forcément que les pneumatiques, Brembo aussi a dû travailler avec Energica pour justement avoir un mordant, un frein qui puisse tenir toute la course, parce que la moto est beaucoup plus lourde. Donc c'est incroyable. Voilà, la recherche et développement dans la moto se trouve partout, quoi. On essaiera un de ces quatre, on vous montrera ça. Allez, bisous, ciao. Salut.